d'aujourd'hui, en fait, c'est que ce que je vous présentais, c'est que je reviens du Cameroun et je me suis dit, je veux montrer aux abonnés qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on rapporte d'un voyage en Afrique. On va découvrir dans ma valise, mes deux valises. D'abord, vous voyez les valises, hein? C'est hyper lourd. C'est d'abord très lourd. Ça va, on a droit à 23 kilos. Donc, je suis pas capable. Donc, de toute façon, on va mettre les objets dessus. Et comme vous voyez, déjà à l'aéroport, hein, on est obligé d'emballer la valise comme ça. Alors, du dos, on va essayer le plus possible de couper. Tu peux tirer de l'autre côté aussi du dos. Vous avez vu, hein, on a été absent pendant 4 semaines. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de live. On n'a pas eu de live. On va reprendre à nos habitudes. Hein. Vous savez, quand on va en Afrique, il y a tellement de choses. On veut tout rapporter, mais c'est impossible. On a droit à 23 kilos, pas plus. 23 kilos par colis. Et comme j'étais seule, alors je n'ai pas été capable de rapporter. Et puis nos effets, ça pèse. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez que... Quels sont les éléments, les incontournables qu'on devrait trouver dans sa valise lorsqu'on revient de l'Afrique? Dans ce cas-ci, je revenais du Cameroun. Bon, alors, ça commence à sentir, hein? Aïe, 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 aïe. Je vous donne un indice. C'est bon. Pas on y va? 1, 2, 3, go! Il y a des dégâts. Ça, my God, my God, my God. Donc, on va commencer par le bas. Les bâtons de manioc que vous connaissez. Le bobo là. Ça, c'est un incontournable. Arachide. Ça, ils vendent ça au Cameroun. Arachide. Là, il y a des biscottes. Là aussi. Là, arachide. Et vous voyez, il n'y a pas tellement de choses, mais c'est 23 kilos. C'est ça qui m'énerve. Parce que tu te dis, mais comment se fait-il que ma valise soit vide et que j'ai 23 kilos? Vous comprenez? Le voyage coûte cher, mais on n'est pas capable d'apporter plus que ça. Ça m'énerve. Vous comprenez? Ça m'énerve. Voilà. Fallait que je le dise. Bon. Que pensez-vous que c'est là? Vous pensez que c'est quoi ça? Attends, ça c'est l'huile de palme. Ça c'est l'huile de palme originale. Vous savez, je suis allée dans ma plantation et je les ai vus produire cette huile. Alors j'en avais 3, donc j'avais 3 litres. Je ne pouvais pas les porter tous. Alors j'ai pu apporter 1 litre. Alors vous comprenez que ça va me servir à faire des recettes. Alors voilà, l'huile de palme. Voilà. Ah oui, ça c'est mon igname. Regardez comment je l'ai emballé. Ça c'est l'igname. Vous voyez cet igname? Ça paraît... vous allez vous dire, oh non, c'est pas bon. Parce que je l'ai coupé, je ne pouvais pas prendre toute l'igname parce que c'était très gros. Alors j'ai coupé les deux extrémités. Et pour éviter que ça se gâte, voilà, on a saupoudré de cendre. Parce que la cendre empêche donc l'igname de pourrir. Ok, donc je dois le cuire tout à l'heure. Donc on aura une recette sur cet igname. Cet igname, c'est magnifique, vous allez voir. Ça, c'est une délicatesse de l'Afrique. Voilà l'igname jaune. Donc là, on va passer le colis. Le premier colis. Mon seul manioc qui a survécu. Au départ, j'avais à peu près 8 maniocs. J'ai dépassé mes kilos. J'ai tout enlevé. Alors, il y a un petit manioc qui a réussi à se cacher dans mes paquets. Alors, vous comprenez que ce manioc, je vais déguster ce manioc. Voilà. Et donc là, que pensez-vous que cela est? Ah, ben maman, tu donnes les choix de réponse. Non, ça c'est... Vous avez déjà vu hein, des recettes avec ça? Devinez. Devinez. Ça commence avec des banane. Les feuilles de bananier. C'est avec ça qu'on fait le coquille, le pois coucou. Voilà. J'ai pris des feuilles, quelques feuilles.
C'est un légume, c'est le genre de légume qu'on utilise pour faire le hérou. Voilà, c'est ça. Ça ressemble. C'est frais, ça a été coupé fraîchement. Alors voilà. Bon, voilà. Ça aussi, je vous présente. Donc, oh, ok, je sais ce que c'est. Bon, mon beau poisson fumé. Le bon truc, ce que je peux vous dire, hein, vous savez, là c'est le poisson fumé. Attention. On le roule bien, c'est fait. Ce que je peux vous dire, c'est que le poisson fumé, pour avoir son bon poisson fumé, vous achetez le poisson frais et vous le fumez vous-même. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une petite quantité parce que je n'étais pas sûre que j'allais réussir à l'apporter ici. Alors voilà. Donc voilà, il y a une boîte, hein, comme vous avez vu, un carton. Ça vous donne aussi des astuces, hein, ça vous donne aussi des idées comment vous pouvez faire transporter, vous pouvez transporter vos aliments jusqu'ici en les gardant dans leur fraîcheur naturelle. Essayez de deviner ce que c'est. Je vous dis, c'est un de mes fruits préférés. Si ce n'est pas mon fruit préféré, il est vert et des fois il peut être rouge. Mettez ça en commentaire. Et c'est parti, le déballage. Tampon. Mangue. Voilà. Mangue. N'oublie pas, regarde ça aussi. Hein. En fait, je n'ai pas pu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir, les crevettes séchées. C'est en dernière minute, je me suis rappelé que je n'en avais pas acheté. Alors, ma belle-sœur, elle a pris tout ce qu'elle avait dans son garde-manger. Elle m'a fait un petit paquet. Voilà. Et ces fameuses mangues. C'est très difficile de voyager avec les mangues. Il y en a qui... C'était très dur hein, au départ. Hein. Et là, je touche. Je constate que c'est quand même... Oh, on a perdu les avocats, Seigneur. Avocats. Ça? Les avocats. Ça? Non. Je me dis, est-ce que... Regardez, les avocats étaient très durs au départ. 16 heures de vol, ben, je les ai perdus. Alors, si j'avais su que j'allais perdre mes avocats, ben, j'aurais pris plutôt mes bâtons de manioc. Deuxième valise. Donc, on attaque la deuxième valise. Oui. Donc, on est toujours dans la première partie. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous poser la même question. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? 1, 2, 3. Let's go. Ça ici, ce sont des aubergines. Alors, c'est pour les planter. On va planter. Ça, ce sont des grains. On va utiliser des grains. D'accord? On va planter. Dans le potager? Dans le potager. Ça, c'est le tapioca blanc. Là, on a une bouteille de caramel. Caramel. Si je vous dis que les ignames, ces ignames, si j'en avais peut-être 8. Honnêtement, je pensais que j'en avais au moins 2 dans ma valise. Là, je suis triste. Je suis triste. Parce que je n'ai qu'une igname. Une igname. Il y en a 2? Il y a une autre igname? Waouh! Elle vient de me sauver. J'en ai 2. Voilà. Donc, je vais donner une à ma petite soeur et une pour moi. Parce que l'igname que je vous ai montré dans la première valise, c'est pas la même chose. C'est l'igname jaune, ça c'est l'igname blanche. Ce sent la terre. J'aime. Devinez ce que c'est en commentaire. Ça c'est encore le tapioca blanc. Maman, tiens. Ça, je pense que c'est ici, ça c'est le cola. Oui, Bitacola. Bitacola. Anna, tu as déjà mangé Bitacola? C'est ça, c'est le Bitacola. Ça, c'est une commande spéciale de ma petite soeur. Voilà le Bitacola. Donc là, je sais pas. Parce que c'est ça aussi quand on revient de l'Afrique, donc on vient avec des commandes des gens. Oui, évidemment. Donc, oui, je vais poser ça là. On va découvrir ce qu'il y a ici. Ça, ce sont des épices. Oh, ça sent bon, ça sent. Le Johnson. Ça sent les épices. Les épices. Je vous dis, ça sent les épices.
Donc, je vais vous montrer ça quand je vais dans la phase de cuisine. Mais ça, ici, ce sont des épices. Tout ça, ce sont des épices. Voilà. Ça sent fort et très bon. Ça, c'est le sel germe. Le sel germe, ça nous permet de préparer le cuit. Aussi, ça permet de faire la sauce du tarou. Et puis aussi de bouillir. Ça vous permet aussi de bouillir le dollet quand le dollet est sec. Donc, ça permet de ramollir. Ça, c'est le foufou. Fait, tamisé, déjà prêt. Donc, voilà. Une petite aubergine, c'est toujours plaisir. Et ça, c'est le coquille, hein, le coquille. Ça, c'est le coquille. Le coquille que vous connaissez déjà. Le jam. Les épices. Sur le jansan, on va mettre avec les épices, mon fils. Ça aussi, c'est le poivre de Penja. Poivre de Penja. On ne peut pas revenir du Cameroun sans cette épice. Cette épice qui est si importante dans la cuisine. Pas seulement africaine, mais occidentale aussi. Le poivre oriental et le poivre du Cameroun. Le poivre de Penja. Un poivre spécial. Voilà. Ça m'a l'air d'être une patate douce. Si oui, malheureusement, j'ai tout enlevé. Une seule patate douce, hein. Tu sais ce que je voulais faire hein, à la base? Je voulais apporter de la patate douce pour faire une recette. Une recette avec les feuilles de taro. Ah, ok. Ça, c'est une fameuse feuille de taro. Ouh. Je voulais mettre ça là-dedans. Mais je n'avais pas de patate. Il faudra que j'aille essayer d'en trouver ici pour faire cette recette. Donc voilà, on vient de déballer notre valise. La valise qui sort directement du Cameroun. Directement. 16 heures de vol. Alors, on va se retrouver dans la partie cuisine